Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la narration ou comment étudier un texte narratif. Un roman quoi. Donc la narration, vous avez trois termes à distinguer, l'histoire, la narration et le récit. L'histoire, très objectif, ça va être une succession d'événements. Il s'est passé ça, 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 comme un journaliste. Voilà. Bien que les journalistes ne soient pas très objectifs. Mais bon, imaginez que l'histoire est une succession d'événements. Donc sans subjectivité. Voilà. La narration, par contre, ça va être quelqu'un qui va raconter l'histoire, et donc du coup, forcément, la personne va y mettre ses sentiments ou son point de vue, ou en tout cas va raconter l'histoire de la façon dont elle l'a vécue. Donc forcément, ça va être subjectif. Ensuite, le récit, ça va être le résultat de cette narration. Donc, l'écrit, en fait. Le récit, ça va être l'écrit de cette narration. Voilà, une fois qu'on a fait la distinction entre les trois, on peut mieux s'exprimer. Alors, ne pas confondre non plus auteur et narrateur. Donc, auteur, c'est celui qui écrit le livre. Narrateur, c'est celui qui raconte dans le livre. Donc, vraiment deux termes à ne pas confondre aussi lorsque vous faites des études littéraires. Alors, qui raconte? Tout d'abord, c'est ce qu'on va étudier. Donc, le narrateur fait partie de l'histoire. On va dire que c'est un narrateur personnage. Donc là, ça va vraiment être dans l'étude de la narration. Quand le narrateur fait partie intégrante de l'histoire, on parle d'un narrateur personnage. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'histoire et il raconte et on voit les choses à travers ses yeux. Deuxième cas de figure, vous avez le narrateur qui ne fait pas partie de l'histoire. Et là, ça va être un narrateur extérieur. D'accord. Donc lui, il va avoir en fait le rôle un peu euh, externe pour nous raconter ce qu'il se passe. Deuxième chose à étudier, qui voit la scène. On a étudié la narration, donc qui raconte. Maintenant, on va regarder qui voit la scène, à travers quels yeux. Et là, on va parler de focalisation. Il y a trois types de focalisation. Premièrement, la focalisation zéro. Le narrateur connaît tout. Donc, c'est-à-dire que en fait, il va nous donner des détails sur tous les éléments, tous les personnages, puisqu'il est au courant de tout. Alors, comment est-ce qu'on va le remarquer? Par exemple, il va nous donner des indications sur les sentiments des personnages. Il va nous donner des indications sur leur passé, sur leur futur. Donc là, on comprend bien qu'on est dans une focalisation zéro ou on est dans un point de vue omniscient, ce qu'on appelle. Ensuite, vous avez la focalisation externe. Alors là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le narrateur ne connaît rien. Et c'est-à-dire qu'il est comme nous, il est vraiment spectateur de la scène et ne peut pas nous donner des indications sur les sentiments des personnages ou sur ce qui s'est passé avant ni après, puisqu'en fait, il est vraiment spectateur. C'est une focalisation externe. Et on a, attention, la focalisation interne, à ne pas confondre avec la focalisation zéro. Des fois, c'est un petit peu ambigu, mais il y a des petits indices. La focalisation interne, c'est donc le narrateur et personnage de la scène. Donc souvent, ça va être un narrateur-personnage. Donc là, on va vivre l'histoire à travers un personnage. Il sera au courant donc du coup de son histoire à lui et de l'histoire du personnage, mais pas forcément donc des ressentis des autres personnages. Donc faire attention, focalisation zéro et focalisation interne, on est dans deux cas de figure quand même assez différents. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas si vous avez des questions, baccalauréat.fr ou contactez-moi sur les réseaux sociaux.